Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va vous parler des aides et des subventions. Alors, pour commencer, il faut bien comprendre d'où on vient. Effectivement, pendant très longtemps, pendant 40 ans, les énergies renouvelables étaient subventionnées pour revendre la totalité de l'énergie produite. Effectivement, à cette époque, et donc il y a 40 ans, les énergies renouvelables coûtaient tellement cher qu'il n'était pas du tout rentable de produire cette énergie et la consommer sur place. Donc il y a eu des mécanismes de subvention en France, mais à travers le monde, où il était plus intéressant de tout revendre que de consommer l'énergie sur place. Donc c'est ce qui s'est passé pendant longtemps, notamment avec des problèmes qu'on a eu en 2010, où effectivement le tarif était extrêmement subventionné, et ça a créé une bulle, dans laquelle il y a beaucoup malheureusement d'artisans qui ont disparu du solaire. Mais depuis 2010, on repart sur une base plus saine, dans laquelle les subventions sont plus modestes sur le solaire, et c'est vraiment la performance du panneau solaire qui augmente et son prix qui baisse, qui fait que ça devient rentable quasiment sans subvention aujourd'hui en 2018. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au fur et à mesure que le panneau solaire baisse, les subventions baissent également. C'est-à-dire que si vous aviez investi 1 euro dans les énergies renouvelables il y a 10 ans, ou 1 euro maintenant dans les énergies renouvelables, la rentabilité pour vous sera la même. Parce qu'effectivement, avant, vous aviez beaucoup de subventions, mais les panneaux étaient chers. Maintenant, il y a beaucoup moins de subventions, mais les panneaux ne sont pas très chers. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc, depuis maintenant 1 ou 2 ans, on se rend compte qu'il y a un bascule complet de modèle économique dans lequel on n'a plus besoin de revendre cette énergie, mais plutôt, on met des panneaux solaires et ce qu'on produit, c'est autant d'énergie que nous n'avons pas à acheter au réseau. Donc, ce mécanisme est toujours soutenu par des aides. Il y a 3 types d'aides principales. D'abord, il y a une prime à l'investissement. Effectivement, aujourd'hui, pour produire votre énergie, l'État va devoir, dans les années qui viennent, investir massivement dans le renforcement le grand carénage des centrales nucléaires, donc va devoir dépenser beaucoup d'argent. Si les Français investissent sur leur toiture de leur maison pour produire leur énergie, eh bien, toute l'énergie que les Français vont produire sur leur toiture, c'est l'énergie qu'on n'aura pas à produire dans les centrales nucléaires. Donc, c'est-à-dire que l'État va économiser de l'argent de nos impôts si les Français investissent pour produire leur énergie localement. Donc, c'est pour ça qu'il y a une prime à l'investissement qui correspond à 1 100 € pour un kit de 3 kg. Donc, ce qui correspond à une bonne aide financière et qui est payée en 5 ans. Ça, c'est le premier point, c'est sur la prime à l'investissement. Deuxième point, vous avez une TVA réduite sur les panneaux solaires de 10%. Et en plus, il y a un autre cas qui est extrêmement intéressant, une TVA réduite de 5,5 sur la box Comwatt et en plus un crédit d'impôt du 30% du prix de la box à condition que la box fasse un pilotage des appareils de chauffage. C'est-à-dire que le crédit d'impôt n'est pas lié au photovoltaïque, il n'est pas lié à l'autoconsommation. Le crédit d'impôt est associé à la capacité qu'on a à réguler, piloter, contrôler et diminuer la consommation énergétique de vos appareils de chauffage. Donc c'est un point qui est très important de figurer. Et enfin, dernier point, il existe beaucoup d'aides. Alors, je vous inviterai à regarder ça sur le tableau que nous avons mis en ligne sur notre site internet. Il y a beaucoup de cas de figure en fonction de vos revenus. Alors tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'était indépendant de vos revenus. Ensuite, pour avoir les aides notamment de l'ANA, c'est lié à un plafonnement de vos ressources, à une estimation de vos ressources. Et les gens qui sont en précarité et qui ont des revenus modestes, voire très modestes, peuvent avoir jusqu'à 90% de leurs projets financés par des subventions. Donc ce sont des opportunités importantes pour que le problème de la précarité énergétique puisse être réglé avec ces aides qui permettent effectivement de pouvoir se chauffer dignement pendant l'hiver. Voilà. Donc merci pour votre attention et à très bientôt.